Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France, et on l'empêche de livrer la nourriture. Il mange avec des rations militaires. Et il reste là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant... On peut se torturer comme ça. On peut se torturer comme ça. Comment? Camarade Pénafrique. Mais on peut se torturer comme ça. On dit va et tu vas pas. On te coupe la nourriture. On te coupe tout. Et tu es là. Ça, c'est... On appelle ça cafard. C'est cafard qui laisse maison pour aller dormir dans la toilette. Vrai, là. Ça, là, si c'est moi, je suis à la place de ce gars-là. Il y a longtemps, je me suis taillé. Il y a longtemps, je suis parti. Toi, même, faut envoyer ton petit frère ou ton fils d'aller venir ici à ma place. Il ne peut pas rester. Quand il est courageux, tu apprendras. Quand la femme va te battre, quand la femme va te serrer. La fin là, on ne joue pas à la fin s'amuse pas. Hein. Quand la fin rentre dans ton ventre comme ça, puis mélange des intestins, puis monte dans ta tête. Frère, non, ta mère te devient fou. La fin de maman. Donc, camarade d'Afrique, quand on rit, mais il y a quelque chose, il y a une correspondance du Togo qu'on a eu qui nous inquiète. Et en même temps, on va parler du Mali. On va parler du Mali, de l'éré. Ce qui se passe actuellement au Mali parce que les Occidentaux ont repris là-bas. Il n'y a même pas à discuter entre les rebelles et l'armée malienne. Ils sont en train... Non, l'armée malienne est en train de les... L'armée malienne est en train de les... En train de les ravager tous. L'armée malienne est en train de faire ça. Les drones les frappent. On est pépé. Et ils disent qu'ils ont pris 2 camps à l'éré et puis ils sont retirés. La dernière fois, c'était où la maison ont pris un camp là-bas, après ils sont retirés. Mais vous prenez et puis vous retirez comment même. Vous prenez, vous retirez. Vous prenez, vous retirez. Non, vous combattez. C'est pas comme ça en 2012, c'est pas comme ça vous combattiez. Hein? C'est pas comme ça, vous, les rebelles, c'est pas comme ça vous combattiez l'armée malienne. Hein? Avant, là, quand vous preniez un camp, vous progressiez. Mais maintenant, là, vous prenez, vous reculez. Vous prenez, après vous reculez. Vous ne reculez pas, on vous frappe. C'est ça la réalité. Et c'est ça la vraie version. Et c'est ça le vrai narratif. Il faut que les gens comprennent ça. Et je vous invite à partager et à vous abonner sur ma nouvelle page Vision Gbagbo. Abonnez-vous massivement à Vision Gbagbo parce qu'ils sont en train de me fatiguer. Vous voyez que 2 jours là, je ne suis pas trop engagé dans les vidéos là. Ils me fatiguent, ils me fatiguent, ils me fatiguent. Ils me fatiguent. Donc vous, moi je ne lâche pas. Je ne lâcherai pas. Moi je ne lâcherai pas ce combat. Donc vous aussi là, ne lâchez pas. Connectez-vous, abonnez-vous à toutes mes pages. On va voir ce qui s'est passé au Togo, camarade Peu d'Afrique. Écoutez ici, Lomé, le 15 septembre 2023. Écoutez, il y a certains qui disent que le Togo a lâché la CEDEAO ou le Togo a fait ceci, mais il y a un problème dedans. On va vous expliquer ici, chers camarades. Écoutez. Écoutez ici. Écoutez ici ce qui se passe. À son Excellence, Dr Omar Alio Touré, président de la commission de la CEDEAO. C'est le ministre des Affaires étrangères du Togo qui adresse cette lettre. Écoutez ici. Monsieur le Président, me référant à votre correspondance du 29 août 2023, m'informant de la demande relative à l'accès à l'aide humanitaire au Niger formulée par le sous-secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires et de la coordination des secours d'urgence. Donc là, écoutez très bien, là, c'est le président de la commission de la CEDEAO qui a adressé une correspondance au ministre des Affaires étrangères du Togo
faisant état de la demande de la commission de la sous-section générale des Nations Unies en charge des affaires humanitaires. Donc, c'est la sous-section des Nations Unies là qui a contacté la CEDEAO et la CEDEAO a contacté le Togo pour que le Togo donne l'accès à l'aide humanitaire au Niger. C'est-à-dire qu'on utilise l'espace aérien du Togo pour accéder au Niger, où on passe par je dirais, des positions. On passe par le Togo en tout cas pour atteindre le Niger. C'est le port de Lomé. C'est le port de Lomé et l'espace aérien togolais dont on parle. Parce que le Bénin ne veut pas. Donc on passe par le Togo. Et donc le Togo dit, je réponds favorablement à cette demande. Donc là, il y a deux choses qui se dégagent, camarades d'Afrique. On écoute ici, il y a deux choses qui se passent. Première chose, c'est que le Togo accepte à la demande de la CEDEAO, du chef de la commission de la CEDEAO, le Togo accepte de donner son port, son espace aérien, à la sous-section de l'Union de l'ONU pour aider, pour apporter assistance humanitaire au peuple du Niger. Écoutez-moi très bien, c'est très important. Écoutez-moi très bien pour qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. Donc, le Niger, la CEDEAO contacte le Togo et le Togo accepte. Mais je suis sûr que la CEDEAO a déjà contacté le Bénin et le Bénin a refusé. Parce que si on doit contacter quelqu'un pour intervenir au Niger, la première des choses à faire, c'est de contacter le Bénin. Parce que le Bénin est l'accès direct au Niger. Mais si on va au Togo, c'est parce que le Bénin n'a pas accepté et le Nigeria est réticent. D'accord? Voilà. Parce que ça, c'est un pays frontalier à part le Burkina Faso, le Mali, les pays frontaliers de la CEDEAO du Niger, c'est le Togo, c'est le Niger et le Bénin. D'accord? Donc, les deux là n'ont pas voulu. Quand on regarde selon le communiqué. Donc, il y a deux cas qui se dégagent. Ou bien, la CEDEAO a cédé à la pression de l'ONU, ou bien la CEDEAO a ramolli sa position, ou bien c'est une stratégie d'approche. Ou bien ça fait partie de leur plan d'invasion du Niger. Il ne faut pas sauter sur ce communiqué-là. Ce communiqué-là est trop bizarre. C'est la CEDEAO qui contacte le Togo depuis le 29 août. Et le Togo accepte ça le 18. Le 15 août, d'autant pour moi. Le Togo accepte le 15 août. Et on rend ça public, hier, juste après la déclaration de l'Alliance des pays du Sahel. Il y a un problème. Il y a un problème. En tout état de cause, ce qu'on demande, le président Tchani déjà a pris une décision ferme. Il a dit, les actions humanitaires ne seront pas permises dans les lieux où il y a la crise, où il y a la guerre. Les lieux où il y a les terreaux, eh bien, les actions humanitaires ne seront pas permises là-bas. Ça, c'est la décision à maintenir et à rester ferme dessus. Parce que c'est trop flou. C'est trop flou, cette affaire-là, c'est trop flou. Je sais que c'est à travers les actions humanitaires que les gens partaient livrer les armes aux terroristes en brousse. Oui, le PMA, comment on appelle ça? Le programme alimentaire mondial. C'est ceux-là qui prennent les armes pour aller livrer ça aux terroristes. C'est pourquoi le Mali a interdit toutes les ONG financées par la France. Et le Burkina Faso en a fait de même. Et le président Tchani a pris la décision d'interdire à ces ONG-là les zones de guerre où il y a les terroristes.
Si vous voulez faire vos actions humanitaires, faites ça ici à Niamey. Ou dans les zones où il n'y a pas de parents. Donc, il faut faire très attention à ceux-là. Vous avez compris? Camarades d'Afrique, donc il ne faudrait pas sauter de joie par rapport à ce communiqué. Je le dis, le Togo, toujours, il ne faut pas avoir confiance dans Foy Assimi. Foy Assimi est un policier gentil. Les policiers gentils, ils ont la même mission. Mais il y en a qui jouent les gentils, alors que lui-même qui joue les gentils est plus méchant que ceux qui font les méchants. Oui, les policiers, quand ils sont en patrouille, il y a forcément un qui est gentil, il y a un qui est très méchant, il y a un qui est moins méchant, il y a un qui est... Mais le gentil là même, là, c'est lui qui est le méchant, en réalité, parce qu'il ne faut pas de lâcher. Ils ont la même mission, ils ont le même objectif. Donc, il faut faire attention à ce monsieur. Ça, c'est une réalité. Donc, camarades de l'Afrique, on va aller maintenant au Mali. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Les gens de la SEMA, soutenus, pistonnés, armés par l'Occident, veulent tout faire. Ils veulent tout faire pour créer une guerre totale. Pour créer une guerre totale vis-à-vis du Mali. Donc, ils attaquent des camps. Ils attaquent des camps. Ils attaquent des camps. Mais ils ont attaqué aujourd'hui vers 13 h. Les deux camps de l'Éré. Vers 13 h. Vers 15 h, ils ont fui. Mais ils ne sont pas repartis avec leurs armes. Ils ne sont pas repartis avec leurs véhicules. Le drone a frappé. Je vais mettre ça sur mon Telegram. Je vais mettre la vidéo sur mon Telegram. Le drone a frappé leur véhicule. L'aviation malienne s'est mise en branle et a neutralisé toute résistance. Il n'y a pas de match. Je le dis, en 40 minutes, le combat est fini. C'est-à-dire que chaque combat qu'ils engagent, ça ne dure pas. C'est-à-dire que ça ne dépasse pas, ça n'excède pas les 40 minutes. Tout combat qu'ils engagent, ça n'excède pas les 40 minutes. En 2-3 minutes net, le combat est fini. En 2-3 minutes, tu vois qu'ils reculent. Mais quand ils reculent, l'armée ne les laisse pas. L'armée les poursuit. On les frappe. Tous ceux qui s'engagent dans les attaques, non, restent. Actuellement, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vois France 24. Je vois les RFI en train de dire, oui, la MLN a confirmé qu'il y a eu des attaques. Mais eux-mêmes, les gens là même, eux-mêmes, ils ont dit qu'on s'est retiré. Mais eux, ils sont retirés là. Vous-même qui lisez ça là, vous-même qui écoutez ça là, ils disent qu'ils sont retirés. Est-ce que quelqu'un, les gens là, qui veulent diviser le Mali, est-ce qu'ils peuvent avancer sur une partie du territoire Mali et puis reculer seul? Et puis se retirer? Des gens qui disent qu'ils veulent diviser le Mali. Et ils prennent une partie du territoire. Ils prennent quelques centimètres ou bien quelques kilomètres du territoire du Mali. Et après, eux-mêmes, ils replient. Ils disent qu'ils sont retirés. Ils disent qu'ils sont retirés. Il y a quelqu'un qui est caché quelque part, c'est pas peut-être en France ici, qui écrit « On s'est retiré ». Mais toi, tu n'étais pas là-bas. C'est quand ils savent que l'armée les a potés, ils savent que la débâcle est claire, la défaite est claire. Donc, ils écrivent, on s'est retiré. Et les gens de RFI, France 24, reprennent, non, ils sont retirés. Quels sont retirés? Ils ont été potés. Oh, tout il a les gars, oh, tout il a les. Oh, tout il a consommé. C'est pourquoi ils ont fui. Ils n'ont même pas, eux tous n'ont pas pu s'échapper. C'est les plus malins, les chefs là, qui sont restés loin là, qui n'étaient pas sur le champ de bataille là. C'est eux qui sont échappés. Sinon, tous ceux qui étaient sur le champ de bataille, eux tous sont restés. Vous allez voir la vidéo sur mon Telegram. Les populations de Néré sont arrêtées. Et puis ils regardent. Et puis ils disent, l'armée vient de frapper ça tout de suite là. Le drone les a frappés. En quelques minutes, le combat est fini. Le ratissage, c'est quand l'armée dit que le ratissage est en train de se faire là, c'est que les gens en ont fui le bara. Frère, Wallah, et puis là, je vous le jure, comme Sugar Maïga l'a dit, Aguel Og, Tombouctou, Kidal, toutes les emprises de la ministre seront prises
par la même manière. C'est moi qui vous le dis. Wallahi billahi. C'est ce que je disais depuis longtemps. Il dit, oh Djouti. On dit non, attendez. Bon, voilà maintenant. Ça reprend. Oh Djoubé qui consomme. Et puis là, je demande à Smi Goueta. Et puis ça, il faut qu'on soit clair. S'ils viennent avec négociation encore, il ne faut plus négocier. Ça, on ne peut plus négocier. Franchement, on ne peut plus négocier. Soit c'est eux ou c'est nous. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut plus négocier avec ceux-là. Non, 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 on ne peut plus négocier. Il faut étaler au boy, quoi. Ils n'ont qu'à partir. Ou d'où ils viennent. Ils n'ont qu'à partir d'où ils sont venus. On ne veut plus d'eux. Voilà. Donc, camarades d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire. On a trouvé la salle. On a trouvé la salle pour la rencontre du 30. Je vous invite tous là-bas. Je suis en train de faire on va payer d'abord. On va payer, et puis on aura là, tout sera propre. Voilà, et puis on va faire le flyer. Je vais mettre la date, l'heure, et puis l'adresse de la rencontre du 30. N'oubliez pas la rencontre du 30. La rencontre du 30 est capitale pour nous. Parce que c'est à partir de là que la résistance va effectivement se réorganiser, se redynamiser ici en France. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous invite à télécharger Sendwave. Sendwave, c'est l'application qui vous permet d'envoyer de l'argent gratuitement, d'envoyer de l'argent sans frais d'envoi. Rapide, efficace, sécurisé, fiable. Moi-même, c'est Sendwave que j'utilise. Je vais mettre le lien de Sendwave en commentaire et puis vous allez voir. Donc, camarades d'Afrique, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci. Partagez la vidéo. Partagez.